Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast sur comment monter son home studio. Alors aujourd'hui, on va parler des plugins de mix. Salut Kevin. Salut. Alors c'est un podcast où tu vas plus parler que moi, hein, quand même, on va être honnête. Dans la mesure où je fais du mix et toi pas, oui, je pense. Ouais. Je pense. Ah oui et non, en fait, moi je fais des pré-mix. C'est donc, ça, tout à fait. donc je vais avoir une autre vision que toi par rapport au truc. Ouais. C'est que moi, tant que ça fait le job, c'est bon. Quoique, justement, moi je vais directement moi déballer tout mon truc et comme ça après tu pourras... Vas-y. Quoique moi je suis... D'abord, je voudrais dire la même chose que pour les instruments virtuels, c'est que quand vous commencez, franchement, gratuit. Ouais, il y a vraiment moyen de faire avec du Budget gratuit, ouais. zéro. Ouais. Allez sur du gratuit. Il y a une tonne de plugins disponibles sur le marché qui sont gratuits et qui font le taf en fait. Ouais. Alors ce ne sera pas les meilleurs plugins du monde, on est d'accord, hein, mais... D'ailleurs, conseil, en fait, il y a Blue Cat Audio, il vous offre un pack avec tout le nécessaire pour commencer à mixer. Donc dedans, il y a un EQ, il y a un compresseur, il y a une reverb, il y a un DSR et tout ça. Un pack gratuit comme ça, donc c'est des trucs basiques, mais vous commencez avec ça sera déjà très très bien. Blue Cat Audio, c'est une bonne marque, vous pouvez y aller. Et alors je vais aller carrément plus loin, c'est que toutes les DAW ont des plugins de base. Tous les deux ont des plugins de base. Compris dedans. Après, souvent, le seul qui est vraiment très utilisable, c'est l'EQ et peut-être un compresseur ou l'autre. Ça dépend un peu de quel DAW vous utilisez. Sur Pro Tools, il y a quand même plutôt des bonnes choses. Ils ont notamment des bons compresseurs et des bons EQ. Mais par exemple, les reverbs de base qui sont dans les trucs, moi je suis moins fan, quoi. Ouais. Donc, plugin du DAW, gratuit. Et Voilà. les gratuits que vous trouvez sur le net. On a fait d'ailleurs quelques... on va refaire On a fait quelques podcasts on a déjà fait quelques là-dessus. podcasts sur les plugins gratuits. On vous remettra tout ça dans la description. Je vous mettrai ça, ouais. On va pas en reparler ici en long en large, mais voilà. Par contre, si vous voulez investir, moi je suis un grand fan des plugins UAD. On a déjà parlé dans le podcast sur les cartes son, ou si vous prenez une carte son un peu plus chère, vous avez déjà le système UAD. Donc UAD, je rappelle le truc, c'est qu'il faut absolument avoir la carte DSP de chez eux pour pouvoir faire tourner les plugs. Ouais. Mais les plugs sont tellement... Enfin, moi je les adore, quoi. Ils ont une couleur, une chaleur... Donc voilà, moi qui ne fais pas du mix, ben même pour mes pré-mix, j'ai mes petites habitudes avec mes plugins UAD parce que ils font plus que le job, quoi. Et puis ils donnent vraiment, c'est la couleur vraiment que j'adore, moi. Ouais. En plus, UAD est une marque hyper ouverte, hyper agressive au niveau. Vous trouverez tout le temps des promos, enfin tout le temps. C'est très très courant de trouver des promos, de trouver des plugins à moitié prix. Vous avez très souvent leur offre qui vous achetez 3 plugins. Vous les avez à moitié prix, quoi. Ouais. Donc ça vaut vraiment la peine. Maintenant, voilà, c'est un investissement. Je sais que toi, tu es plus Wave. On les a aussi, hein, tous les Waves ici. Alors, pourquoi moi je suis plus Wave ? Parce que déjà, pareil, ils sont très agressifs sur le marché. Il y a sans arrêt des promos. Donc, c'est-à-dire que la personne qui a acheté les Waves à full prix, il s'est fait avoir, quoi. Parce qu'il y a vraiment des promos tout le temps. Et c'est pas des petites promos. Genre, vous avez des plugins professionnels pour 14 €, quoi. On en est là, quoi. Et pourquoi j'aime bien Waves ? Parce que c'est moins cher. T'as pas besoin du DSP de Universal Audio et tu as vraiment de tout dedans. En fait, t'as vraiment. UAD aussi, hein. Il manque quelques trucs chez UAD, genre des trucs de clean, Des trucs de quoi ? des trucs pour nettoyer. Tu vois. Oui, c'est et vrai. chez Waves, il y a ça, tu vois, par exemple. Et vraiment, voilà, moi j'aime bien. Enfin, Waves, en fait, c'est un peu aussi un standard dans les studios. Ils ont tous les Waves et souvent ils s'en servent pas beaucoup. Enfin, ils se servent que de quelques Waves très précis parce que on va pas se mentir, souvent leurs plugins ils sont outclass. Il y en a des bien meilleurs dans leur domaine. Pas tous, hein, mais il y en a quand même où ils sont quand même assez surpassés assez facilement. Et donc du coup on se retrouve à utiliser plusieurs marques, etc. Mais quand vous commencez les Waves, franchement ça fait vraiment plus que le café, ça a une qualité professionnelle quand même. Moi j'ai longtemps fait mes mix qu'avec des Waves et ça a très très bien marché jusque là. Donc ouais, moi j'aime beaucoup les Waves, ouais. Et là l'ensemble je crois que pour le tout vous allez payer 600 €. Si vous n'avez pas de promo, si vous avez une promo, ça va vous coûter beaucoup moins cher que ça. Donc voilà. Chez Waves ? Ouais. Pas pour tout le catalogue, hein, juste une partie du catalogue. Hein. Ah non, le bundle Mercury avec tout, il coûte 600 € je crois. Un peu plus, 650, quelque chose comme ça. Ah bon, bah alors ils ont vraiment changé leur politique. Hein. Parce que moi j'ai acheté ça plusieurs milliers d'euros. Et en promo. Je l'avais acheté à l'époque. Ah oui, mais ça date d'un moment, Ouais, j'imagine. il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années.
Alors, attends, Alors, je voilà, vérifie en direct. Hein, juste comme ici, ça. on est sur Non, c'est pas ça. on est sur des soldes déjà de base où vous avez 3 plugins pour 60 €. Ça fait un plugin pour 20 €, sachant qu'il y en a qui coûtent des centaines d'euros, quoi. Alors, c'est un truc de dingue. Hein. Ils ont beaucoup de bundles par contre. Ouais, mais justement, c'est quoi le gros bundle chez C'est eux? le Mercury, je crois, il s'appelle. Maintenant, s'il s'appelle plus comme ça, par contre, je ne saurais pas te dire. Attends, il faut que je les trouve. Poup, poup, poup. Je le vois pas en fait. Attends, je vais taper dans la recherche ici. Mercury. Ah, voilà, le voilà. Ah, il me semble bien, il a un 1800 $. Mais en fait, c'est quand même vachement moins que ce que moi je l'avais payé à l'époque. Hein. Ah, mais moi, je Euh, l'avais eu en promo à, je sais plus, c'était peut-être 800, pas 600, mais en tout cas, je l'avais eu en promo et je l'avais pas payé si cher que ça. Hein. Vraiment, je l'avais pas moi, payé j'avais si cher payé que le ça. double de ça, quoi. Et il était en promo à l'époque parce que ça valait. Mm. Là, il a affiché à 7600 barrés. Ouais. Moi, à l'époque, il Si vous était. achetez tout séparément à plein prix, ça revient à ça, ouais. Ouais. Mais personne ne fait ça. Hein. Personne ne fait Non, ça. non, il faut pas l'acheter à plein prix, jamais. Surtout que eux vraiment sont connus pour avoir Des prix ultra cassés, hein. Ouais, Vraiment tout le et temps. presque tout le temps, ouais. Ouais. Mais Euh, vraiment, ils font des soldes de demi-saison, des soldes de saison, des soldes ouais, c'est de. ça. Ah, on est en mai, donc c'est des soldes, je sais pas pourquoi, mais c'est les soldes. Enfin, voilà, ils font tout le temps des. On n'est pas en mai, là. Hein. Non, mais. Je sais. Je sais. Non, mais oui, ils font énormément de promotions. Et si vous restez un peu à l'affût, en fait, il y a vraiment moyen d'avoir le tout pour que dalle. Et puis, vous n'êtes pas obligé de tout prendre en plus, parce que tout n'est pas hyper utile, évidemment. Des fois, vous avez le même plugin dans plusieurs versions. Enfin, voilà, c'est à vous de voir ce qui vous sert et tout ça. Mais ouais, les waves, c'est quand même beaucoup moins cher que les UAD, quoi. Donc voilà. Sur ce, est-ce qu'on parlerait pas un peu comme des autres marques? Il y a notamment. Carrément. Comment s'appelle cette marque encore qui fait le décapitator et ce genre de trucs là? C'est Sound Toys. Ah Et oui. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est Ouais. une marque que j'aime beaucoup, Mais qui Sound fait des Toys. plugins un peu différents, on va dire. Hein. Ouais, alors oui, c'est ça. Eux, ils sont pas dans le fait de tout faire. En fait, ils font beaucoup de la distorsion harmonique, enfin de la saturation, des petits effets de modulation, du delay, des trucs comme ça, un peu marrants. Ça s'appelle Sound Toys. Hein. Là, c'est un peu le principe. Mais ils sont tous très bons. C'est tous des très bons plugins. Qui Et, souvent n'a pas trop de concurrents en fait, c'est justement. Bah Ils non, sont en fait, parce que c'est assez niche en fait. Ouais. Et donc du coup, non, il n'y a pas trop de concurrents. Et ça, ils le font bien sentir. Hein, parce que par contre, les promos, ils connaissent pas trop. Et le bundle, il est genre à 500 €, je crois, un truc comme ça. Alors qu'il y a genre 20 plugins, 25 plugins, je crois, dedans. C'est pas beaucoup. Et donc du coup, c'est un peu cher, mais honnêtement, c'est des très bons plugins Sound Toys. Comme autre marque, il y a Brainworks qui sont très très bons. Eux, ils sont souvent en association avec UAD. En fait, UAD revend beaucoup de trucs de Brainworks que vous pouvez trouver aussi sur le site de Brainworks. Ils sont aussi dans Plugin Alliance. Plugin Alliance, c'est une alliance de plusieurs marques qui font des plugins et vous pouvez C'est une retrouver tout sur leur plateforme. site. Ouais, c'est ça. Et il y a Et aussi SPL? XLM Audio, SPL? SPL, qui sont très très bons. Il y a Softube aussi, voilà, qui peut avoir plusieurs trucs pas mal. Et FabFilter aussi, quoi. Ils sont un peu moins connus, mais Ouais, ils font des si. très bons trucs aussi, FabFilter, pour le coup. Et ceux où tu mets les racks et tout ça là qu'on a ici là, c'est comment encore? Ah oui, Sled Digital. Voilà, Alors Sled Digital, très intéressant, ils ont une offre par mois, vous payez 14 € par mois, vous avez accès à tous leurs plugins de mix. Et récemment, ils ont même ajouté des presets où vous pouvez taper les presets sur les pistes et ça vous met directement les plugins. Vous prenez un preset de guitare sur votre piste de guitare et il va vous mixer votre guitare à votre place, quoi. Et après, il faut retoucher, évidemment, c'est pas parfait. Mais assez intéressant si vous n'êtes pas très fort en mix et tout ça, quoi. Et eux, ils ont le système aussi où tu peux faire sonner tes pistes comme sur une certaine table de Comme mixage. sur une console, ouais, le Virtual Console qui est très intéressant. qui est très très bon, il marche très très bien. C'est les premiers Le à avoir fait trigger ça. de chez eux, qui est vraiment. Le trigger est très bon, ouais, et, très très cool. et une sommité, enfin, c'est un des meilleurs. Ouais, avec Drumagog, mais il coûte plus cher Drumagog. Hein, donc, Et il est moins bon, je trouve, dans Magog. Moi, j'ai essayé. ouais. Moi, je préfère aussi celui de Slate, ouais. Donc, il y a vraiment des marques qui sont spécialisées dans certains trucs. Tout dépend de quel style musical vous faites, de ce que vous avez besoin exactement. Mais n'hésitez pas à aller piocher un plugin par-ci, un plugin par-là, etc. plus tard. Ouais. Après, de nouveau, voilà, si vous débutez, que vous avez besoin d'un peu tout, bah, l'offre de Slate Digital, si tu fais bien en parler, elle est assez correcte, quoi. Pour 14 € par mois, vous avez vraiment de tout. Après, le truc, c'est que vous possédez pas le truc. Moi, j'aime pas trop ça, évidemment. Mais honnêtement, quand vous débutez, bah, je trouve que ça reste une bonne idée, quoi. Voilà. Et sinon, à vous de voir un petit peu de ce dont vous avez besoin. Voilà. Est-ce que tu veux
reparler d'autres plugins plus particulièrement? Bah, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est je peux donner mon plugin favori de chaque catégorie. Ok, on va Comme ça. commencer par les EQ. Ouais, ça sera le FabFilter Pro Q3. T'as le prix en tête? Non. Non, ok. J'ai le bundle peut-être, mais il coûte 200 €, je crois, le bundle, mais celui-là tout seul, je l'ai pas. Bah, allez voir alors, du coup. Voilà. Ok. Compresseur? Celui-là, ce sera le 1176 de UAD. À défaut de ne pas avoir les UAD, je vais dire le 1176 de Waves, qui est très très bon. Ouais, et par contre, moi je trouve qu'il y a vraiment une différence entre celui de. Bah, J'ai c'est-à-dire déjà- que en fait, le hardware leur appartient de base, donc ils savent comment c'est foutu, et donc l'émulation, Mais, ça s'est bien alors, pour passé. la petite anecdote, je vais quand même vous parler de ça, mais UAD, ils ont commencé par ce qu'on appelait à l'époque les UAD, qui sont devenus après les UAD 1, parce qu'après, il y a déjà 10 ans, on est passé aux UAD 2, et maintenant ils en sont à. C'est toujours UAD 2, mais il y a certains plugins qui utilisent un concept que je n'ai pas encore totalement bien saisi, mais où pour les prix en baie, tout ça, ils calculent en temps réel ou je sais pas quoi. Ah, c'est possible, c'est impossible de recréer ça sans leur. Sans leur DSP, ouais. Sur leur DSP. Enfin bon, bref. Et alors, juste, je voulais raconter, c'est que pour le 1176, dans la version UAD1, qui était, le 1176, c'était déjà une tuerie à l'époque, où tout le monde trouvait ça génial de pouvoir avoir un 1176 sans en avoir un finalement, parce que c'était le début des plugins comme ça qui étaient assez réalistes. Et quand ils sont passés à l'UAD2, ils ont sorti 3 versions de le 1176 nouvelle génération avec l'UAD2. Et là, tout le monde s'est dit, mais enfin, comment est-ce qu'on a pu aimer le 1176 d'avant? Parce que vraiment, c'était 10 crans au-dessus, quoi. En fait, celui que nous, on a au studio, il est vraiment très très bon. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Mais en fait, je l'utilise pas souvent parce que je garde le DSP pour d'autres plugins. Et donc, du coup, celui de Waves, franchement, il fait vraiment le café. Voilà. Ok. Mais moi, je l'adore. D'ailleurs, Ouais, moi, il est j'utilise vraiment tout le temps le 1176 sur tous mes trucs. Très très bon compresseur. Hein. Mais ça marche pas sur tout, attention. Faites attention à ça. Pour un qui marche plus sur tout, il y a le Air compresseur de Waves ou le 3A, éventuellement le LA3A qui marche un peu plus sur pas mal de choses. Parce que le 76 sur les kicks par exemple, ça peut fonctionner. Sur les basses, ça a coupé pas mal de basses. Enfin voilà, ça dépend un petit peu de ce que vous mettez dedans, quoi. Enfin voilà, et en plus c'est un plugin qui est utilisé dans pratiquement toutes les. Ouais, ou tout le temps, ouais. Tout le temps. Avec le LA2A. Bon, parenthèse fermée, donc ça c'était pour les compresseurs. Les reverbs? Alors, ma reverb préférée, elle coûte trop cher, c'est Altiverb. Ouais, on l'a ici. De Audioise, elle est vraiment cool, mais en vrai, elle coûte vraiment super cher. Donc, je vais plutôt dire Valhalla Vintage Verb. Elle coûte pas très cher, celle-là, et franchement, elle est très très bonne. Ok. Quelle autre catégorie on pourrait aller chercher d'autres pour les chorus, ce genre de choses? Ouais, alors là, ça dépend vraiment. Pour les effets un peu spéciaux, j'aime beaucoup le RC20. Tout le monde le sait si vous suivez un peu la chaîne de XLN Audio, qui fait plein de trucs. Pour les trucs de modulation, vraiment, ça va dépendre de. Ça dépend. Là, j'en utilise vraiment plusieurs, ça dépend vraiment plein de choses. Les trucs de disto? Alors, le Thermionic Culture Vulture de UAD, toujours. Ah, celui-là, il est exceptionnel. Absolument exceptionnel. À défaut de ne pas avoir celui-là, le décapitateur de Santos qui émule le Thermionic Culture Vulture. Ah ouais, je ne savais pas. Et qui émule aussi le Afex et tout ça. En vrai, c'est plus rentable d'avoir celui de Santos que d'avoir uniquement le Thermionic Culture Vulture. Ouais, mais il sonne tellement bien. Ouais, il sonne super bien le Thermionic Culture Vulture. Ok. Et pour les delays, le H delay de Waves, c'est celui dont je me sers vraiment principalement. Et pour les DSR, celui de Isotope dans Nectar, mais bon, faut avoir Nectar, donc c'est peut-être un petit peu chiant. Ok, mais et pour voilà. les plugins style modulation de voix et tout ça, moi j'adore celui de chez Isotope. Vocal Synth. Ouais, le Vocal Synth, ouais, il est très bon aussi, ouais. Ouais, là ça se joue pour moi avec le Little Alter Boy de Soundtoys qui fait un peu ça aussi pareil. Ah ouais, il fait moins de choses quand même. Il fait moins de choses, mais il fait quelques trucs qui pareil. Il fait quoi exactement celui-là? Il fait du vocode, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais juste le vocodeur, quoi. Non, alors, tu peux dépitcher la voix, changer les trucs, tu vois, genre ça fait une voix plus comme ça, des trucs comme ça, tu vois, ça va. Il y a vraiment des effets à faire. Et pareil, le Ovox de Waves qui est assez nouveau. Qui est pas mal copié du Vocal Synth en vrai, et qui fait à peu près pareil. Mais je crois que le meilleur ça reste le Isotope. Isotope c'est aussi une très bonne marque. Le problème c'est que ça coûte assez vite cher, et souvent ça s'achète en bundle en fait, ça s'achète pas vraiment séparément. Ouais. Voilà.
Tu parles de quoi? De Isotope? Isotope. Ah, mais non, moi j'ai acheté tout séparément. Oui, alors oui, le vocal synth, en fait, Ouais. c'est considéré comme un seul truc, tu vois. Ouais. Mais si tu veux acheter par exemple un EQ, bah tu saurais pas, il faut acheter Ozone Ah ouais, ou c'est ça, ouais. Nectar Mm. ou enfin Ouais. tu vois, faut acheter le bundle quoi. Ouais. Voilà. Ok, on a fait le tour de tout ou t'as d'autres choses que tu veux rajouter? Je crois qu'on a parlé on a parlé des highlights de marques. Et tu sais, on n'a pas parlé de quoi? Plugin pour donner une couleur des vinyles, etc. On en parle tout le Ah bah temps. si justement, je l'ai dit, bah, le RC20 de XLN Audio. Ah, c'est celui-là. Ouais. Ça, Vraiment, c'est je parlais mon- du gratuit, moi, qu'on utilise tout le temps. Ah oui, dont le on parle tout le isotope temps, vinyle, le isotope Ouais. vinyle qui est vraiment très bon aussi. Mais vraiment, moi, mon préféré, c'est vraiment le XLN Audio RC20. Je le fous partout. Je l'utilise tout le temps, ce truc-là. Il fait vraiment trop bien ça et je me vois mal utiliser d'autres. J'en ai déjà essayé d'autres qui se veulent comme le RC20 et j'ai toujours préféré le RC20 à chaque fois. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu en promo à 20 € à la place de 100. Mais donc, ah oui, petit conseil, si vous voulez des bonnes promos, vous allez sur Plugin Boutique. Souvent, ils ont de très bonnes promos Ouais, c'est vrai. pour les trucs. Et chaque mois, ils offrent un plugin différent quand vous achetez un autre plugin. Récemment, j'ai eu le UJAM Fat, qui est un VST de batterie, en achetant Ok. un plugin chez eux. Et qui marche assez bien. Et souvent, ils ont des prix vraiment très cassés. D'ailleurs, on vous met le lien dans la description Ouais. de Plugin Boutique. Plugin boutique, ouais. Vraiment très cool si vous voulez acheter des trucs à bas prix. Et c'est là que j'ai acheté mon RC20, du coup, 20 € à la place de 100. C'était quand même un très bon deal vu que je l'utilise vraiment tout le temps, partout. Voilà, tout simplement. Ok. Eh ben, sur ce, je pense qu'on peut conclure. Ouais, donc dans l'esprit de ce podcast, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous n'avez pas de budget, évidemment, partez sur du gratuit, c'est totalement faisable. Pour le reste, renseignez-vous avec les pistes qu'on vous a données. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut! Ciao.